Battle Je vais te Page. gêner. Comment? Quoi? The Blazing Vortex. Pot of Greed. What's up tout le monde? Re-bienvenue, ou bienvenue pour la première fois. En fait, si c'est la première fois que vous voyez à Barely Yu-Gi-Oh! Moi, c'est Samy. Et Moi, c'est voici, Cédric. ça fait quoi? 1 an qu'on a fait sortir ce channel-là sur une gosse, sur un DCM, on a whim. Ouais, ça fait 365 jours qu'on vit une dépression covidienne. Donc, la seule manière d'avoir du plaisir puis de se changer les idées, c'est de jouer à Yu-Gi-Oh! De façon outrageuse. Fait qu'on a décidé de partir un channel. Puis, je pense qu'on n'a pas manqué une semaine en 1 an. Puis, c'est vraiment un exercice de discipline. Je pense qu'on a réussi à faire, Samy et moi. Puis, je pense qu'on mérite une petite tape dans le dos pour ça. Je me tape le dos et les mains. Mais, tu sais, en dehors de ça, c'est aussi vraiment... ben oui, en fait, on a manqué, entre guillemets, des semaines, mais on a pris des pauses pour Noël, ce qui est normal. Ouais. Et en plus de ça, pour compenser, on a fait plusieurs vidéos qui compensent au-dessus. On a plus que 52 vidéos sur notre chaîne, en fait. C'est vrai, on a fait 3 streams. On a fait 3 streams en 2 semaines, à un moment donné, dans une période. Ouais, puis je pense que genre la deuxième semaine ou la troisième semaine, on a sorti chacun un clash. On a sorti une box chacun de Blazing Vortex, puis une box à 2, qui est ironique parce que looking back, Blazing Vortex, c'est probablement le pire set de l'année. Mais c'était celui qui était sorti quand nous, on a commencé le channel. Fait que c'est celui qu'on a utilisé comme dans nos openings. Exactement, c'est là qu'on était excité de... C'est la première fois qu'on était re-excité d'ouvrir des box, puis on était comme, ok, ben on vire fou, puis on met la main sur du Blazing Vortex. Finalement, ça a été chill parce que 2 boîtes sur 3, on a pull des Pot of Prosperity. C'est malade. C'est le meilleur début parce que je pense qu'on aurait lâché les openings bien raides si c'était pas de ça. Ah non, pour vrai, ça nous a donné un peu la foi qu'on pouvait pas juste perdre tout notre argent en achetant les boîtes. Fait que, Mais d'ailleurs, non, ouais. cool. Mais ça me donne envie de repasser un petit peu sur le type de contenu qu'on a fait. Tu sais, on a commencé avec notre propre Prog Series, tu sais, nos propres drafts. On a fait beaucoup d'openings. Tu sais, on faisait pas vraiment de deck profiles ou rien. Mais là, on a comme vraiment fait notre identité, je pense, dans chaque vidéo parce qu'on arrivait, on a fait nos clashs. Puis c'est pas mal là-dessus qu'on s'est concentré dans les 6 derniers mois. C'est la majorité de nos vidéos, c'est des clashs. Ouais. Depuis un petit bout. Fait qu'on duel beaucoup plus. On a fait des vidéos de Master Duel quand c'est sorti. Puis on a fait une couple de deck profiles depuis, mettons, tu sais, la mi-été, je pense. Là. Fait que j'ai l'impression qu'on a réussi à diversifier notre contenu, à trouver notre base. Puis tu sais, started from the bottom, dans le sens que on a commencé à quoi? 20 subs, genre dans la première journée qui étaient tous nos amis, tu sais, dans ceux qui voulaient peut-être s'inscrire. Puis ça a été 20 subs pendant longtemps, là, pendant genre une couple de semaines facile, tu sais, parce que on s'entend, là, le hype du lancement du channel s'était estompé, tu sais, fait que a fallu travailler fort, man. Il a travaillé fort, puis comme je dis, on a trouvé notre marque, on a trouvé notre population. Tu sais, je pense nos 2 vidéos les plus populaires sur le channel, c'est nos 2 deck profiles de 2 de nos decks favoris, en fait. Toi qui étais avec Danger Dark World à l'époque que tu jouais, que tu joues plus, dont on va parler dans pas longtemps. Le 15 août 2021, mon gars. Et la vidéo encore qui continue à monter en views, Magic-Key, mon build Magic-Key compétitif, qui a bien changé depuis, mais qui gagne encore des views, puis qui nous a donné comme 20 abonnés à lui tout seul. Ouais, qui date du mois de mars, puis man, ça fait la job. Il y a des commentaires aussi, les gens se s'en ont mêlés. Puis aussi, le deck Unchained de Gab aussi, de Master Duel, 388 buts, ça fait quand même une différence, là. C'est way above plusieurs autres vidéos, tu sais. Puis notre première vidéo de Edison Format, Dark World contre Lightsworn à 385 vues, c'est quand même spectaculaire. D'ailleurs, pour célébrer ça, on s'est dit, on vous a promis dans plusieurs vidéos qu'après les 100 premiers abonnés, qu'on a passé, ça fait un petit bout maintenant, ça fait un petit moment, qu'on allait vous faire un petit cadeau, des petits giveaways dans chacune de nos vidéos. On a vraiment beaucoup de cartes, on a beaucoup de bulk commons, puis pas juste des commons, on a quand même du carton qui brille, qui reste dans des boîtes dont on ne sert pas beaucoup, puis qu'on aimerait redistribuer dans la communauté ou dans n'importe qui est intéressé à avoir ça. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Seb? Mon gars, on l'avait promis, puis on est des gars de parole, fait que à 100 abonnés, on avait dit qu'on ferait un giveaway. Fait qu'on est rendu à 100 abonnés, fait que ça nous a pris un petit peu de temps de trouver un peu les cartes qu'on voulait donner aux gens qui regardent les vidéos. Puis ben, on a pris le temps de se penser, puis là on a trouvé, fait que ouais, on vous en parle à la fin de la vidéo. Mais là aujourd'hui, on voulait vous parler d'abord du channel, ensuite parler de notre expérience de dimanche dernier, de la semaine dernière. On est allé à nos premiers regionals, premier événement majeur de vidéo de l'année à Montréal, en 3 ans en fait. Et sinon, si vous aimez tout ce que vous voyez ou ce que vous écoutez, ou si quoi que ce soit qu'on fait vous intéresse, s'il vous plaît, chaque abonnement compte. Vous pouvez vous abonner en bas, sonner la petite cloche évidemment. Sinon, vous pouvez aller dans la description, il y a plein d'informations sur les sociaux de Cédric et moi. On a un band qui s'appelle Nephalite si vous aimez la musique. Donc, vous pouvez aller écouter ça sans problème. Et on va passer tout de suite à notre petit recap de l'année. Puis je pense qu'il y a un type de contenu
qui est sous-apprécié dans le channel, puis ça, on a vraiment pas trouvé notre niche, notre façon de vraiment le promouvoir. Ça, je pense que c'est vraiment de notre faute au niveau de l'algorithme, de comment gérer, comment l'algorithme nous accueille, mais c'est le rétro gaming et le gaming en général. Ça, c'est quelque chose que je veux pousser plus pour la prochaine année parce que, en plus que maintenant, j'ai depuis récemment une nouvelle machine, un nouvel ordinateur qui me permet de probablement jouer à des jeux plus puissants, puis de quand même streamer, puis de quand même recorder sans que ça chie puis que ça lag. J'aimerais ça en profiter. Puis ça nous donne plein d'idées pour des nouvelles vidéos, comme quelque chose qu'on va vous parler un peu dans la section announcement à la fin. Fait que stay tuned pour ça aussi. On a plein de nouvelles idées, puis je pense que tu sais, je veux dire, moi, je suis un fan de rétro gaming puis de Sega en général, puis c'est des vidéos qu'on a sorties cette année parce que j'avais le temps de les faire. Puis souvent, au niveau pratique, c'est des vidéos qui étaient agréables à faire parce que je pouvais faire ça rapidement chez nous en 1 heure ou 2, puis après ça, ça prenait peut-être 1 heure à monter. C'est amusant, moi, je fais juste jouer. Souvent, c'est pas mal ça que je fais aussi des fois. Là, je joue à des jeux rétro quand j'ai rien à faire, puis je relaxe, puis je joue un peu à des jeux de mon enfance. Puis je me suis dit, pourquoi pas les filmer. Fait que c'est sûr que ça va continuer. Je vais peut-être essayer de faire des thématiques plus précises parce que j'avoue que mes 3 premières vidéos c'était assez vague, je jouais un peu à des jeux janky, mais là peut-être que je me dis hey, on commence une série sur un certain jeu ou je sais pas là, quelque chose dans cette veine là, ça pourrait fonctionner, puis ça serait quand même cool je pense. Fait que dites-nous en commentaire si vous avez des idées, puis qu'est-ce que ça vous tente de voir au niveau du rétro gaming puis du jeu vidéo en général sur la chaîne. Ça nous fait plaisir, on aime ça, fait que Ouais, ben, comme vous allez voir, en fait, à la fin de la vidéo, on va vous annoncer différentes affaires qui s'en viennent pour nous. Donc, on va continuer à diversifier notre contenu, c'est sûr. C'est sûr qu'on reste beaucoup dans Yu-Gi-Oh! Parce qu'on s'est comme vraiment revenu dedans. Puis on avait un petit essoufflement, puis là, on a encore plus dedans depuis cette semaine, juste à cause de notre intérêt, notre grand retour au jeu dont on va parler. Mais aussi, on va quand même continuer à diversifier parce qu'on vous a promis du Magic, on vous a promis d'autres jeux de cartes, on vous a promis des jeux de société, on vous a promis, tu sais, moi-même, je gagne beaucoup de mon côté. On a fait nos podcasts d'animé. Fait qu'on va continuer à diversifier notre channel tout en gardant quand même notre marque qui est le drafting puis les duels entre moi et Sid. C'est satané vidéo d'animé. C'est satané vidéo d'animé. Regarde, on a déjà parlé de ce qu'il y avait à dire là-dessus. On a eu les grosses corporations. On va continuer à faire notre mieux pour donner du contenu là-dessus parce que clairement l'intérêt pour cette conversation-là était là. Mais quand même, je vais revenir sur une note plus positive qui était notre grand retour au Yu-Gi-Oh! Compétitif au courant de des 2 dernières semaines. Ça, c'était cool. Veux-tu commencer à parler du locals en fait que tu as fait avec Biad? J'étais vraiment stressé, puis au Card Brawlers, shout-out à Card Brawlers d'ailleurs, qui organise ces cool locals de format rétro. À toutes les semaines, le jeudi, une semaine sur 2, c'est Edison, puis l'autre semaine, c'est Gold Format. Puis le premier qu'on est allé, c'était Edison Format, puis on a eu un plaisir fou. C'était vraiment cool, puis étonnamment, je m'attendais vraiment à me faire détruire, mais puis Gab aussi, je pense, puis finalement, ça a quand même bien été. On a eu, tu sais, on n'était pas dans les top by any means, mais on a tenu notre bout, puis on a eu du plaisir, fait que non, c'est vraiment quelque chose d'agréable de retourner. J'étais très stressé, puis finalement, après le premier duel, je me sentais bien, comme un poisson dans l'eau. Fait que non, ça valait vraiment la peine. Puis j'ai hâte que tu viennes, d'ailleurs, demain. Oui. Cette semaine, c'est ça, on a aussi participé au Gold Locals. Mais le gros événement, en fait, des deux dernières semaines, de la semaine dernière, en fait, c'est le WCQ, le World Championship Qualifier, mais régional de Montréal, auquel on est allé. C'est un des rares gros événements que moi, personnellement, je faisais. Le premier, clairement, pour Cédric. Et c'est la première fois qu'on allait à un événement compétitif de Yu-Gi-Oh! Format TCG Advanced dans les 3... Moi, dans mon cas, c'était dans les 4 dernières années, en fait, parce qu'à cause des études puis du travail, ça a comme pris le bord. Je jouais surtout avec Cédric, justement, puis certaines personnes de mon entourage, puis en ligne. Donc, c'est comme un grand retour là-dessus, puis on a comme pris la méga step de dire, tu sais quoi, on s'en va aux Championship Qualifiers, même si peut-être qu'on n'est pas prêt autant qu'on le pense, même si on est beaucoup dans le YouTubing, puis dans les techs, dans bien builder nos decks, puis je veux dire, nos deck building skills se sont tellement améliorés depuis qu'on a créé le channel, tout simplement parce qu'on connaît mieux les cartes, on sait comment beaucoup plus c'est quoi les main engines, puis on a bâti quoi, 12 decks en dedans. Quand tu baignes dedans, littéralement, à toutes les semaines, tu finis par devenir bon, là, c'est clair, là. On va vous parler un peu de cette expérience-là parce que justement, c'était comme le grand tour, puis ça célèbre bien ce 1 an-là, ça le capte bien pour dire, OK, là, on a passé la première année, on s'en va dans la deuxième. Donc, est-ce que tu veux en parler un petit peu de quand on est arrivé là, puis qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, c'était cool. Déjà, on comprenait pas grand-chose au niveau paperasse et technique toute la semaine avant, puis on était comme, là, c'est quoi le numéro, c'est quoi le COSI ID, c'est quoi le Card Game ID, est-ce que ça prend un Konami ID? Des trucs qui ont changé à ce niveau-là aussi, là. On était mêlés parce que, effectivement, je pense que ça a changé récemment, en plus que, parce que personnellement,
personnellement, j'étais jamais dans un tournoi qui était sanctionné par un OTS Store ou littéralement un tournoi licencié par Konami. Fait que, je savais aucune idée de comment ça fonctionnait. Mais finalement, on a tiré notre épingle du jeu, puis on a réussi à arriver sur place, à s'inscrire, à register. On est arrivé tôt ce matin-là. Puis effectivement, c'était un événement qui était plus que sold out. Je pense que le Regional, c'était 160 personnes qui disaient sur l'évévénement. Puis il y avait 187 joueurs cette journée-là. 188. 188 joueurs. Puis non, c'est ça. Je pense que les gens avaient hâte d'aller à un tournoi en personne, définitivement. Je pense que c'est ce qui a le plus manqué aux joueurs dans les dernières années à cause de la pandémie, évidemment. Puis non, c'était vraiment cool, ça a super bien été. Puis personnellement, en tout cas, ça a été plus surprenant que je pensais. Je pensais vraiment genre aller 0-2, les 8 rounds. Mais finalement, non seulement j'ai réussi à faire des draws avec des decks qui étaient, on s'entend, plus performants que moi, j'ai réussi à gagner contre des adversaires qui étaient définitivement plus puissants que moi. Puis j'en suis pas peu fier. Fait que ouais, c'est très très cool. Je suis quand même content de mon record. Ben oui, en fait, on pourrait vous passer un petit reel à l'instant, vous donner une idée un peu de comment s'est passé notre journée, puis on va vous parler de nos decks puis de nos records direct après. Yeah! Donc, real quick, là. Dynamorphia, non, ça on s'en crisse. Je pourrais taken ça, peut-être, non. Ghost Trick Siren, la Romancer Agent. Je vais donner ça à Gab. Impomedian, Smoke Mosquito, DDD Headhunt, puis Flower Dynamo. Regarde. Mon gars. C'est juste notre premier jeu. Tu sens comment sinon ce matin? Je me sens bien. Ça a été, je trouve ça un peu intimidant comme display de gens puis de. Oui. Dark, let's go. Ben, tu pourrais le take-in en fait, go. Mais là, non, mais je l'ai pas sous la main le mien. Mais... Puis la même fin de pack que tantôt. Exactement la même. Tu veux les sleeves? J'ai des sleeves. Ouais, exactement la même cartes. Non, mais on va les signer après, là, tout ensemble. C'est quand même drôle parce que, mettons qu'il aurait fait ça pour Burst of Destiny, ça aurait été legit parce que. Genre, ça fait pas longtemps que Burst of Destiny, on aurait pu pogner un truc pour se mettre là. Là, mettons, dans Battle of Chaos, on a juste Illusion of Chaos qui est genre teché dans les decks de 60 cartes. Non, c'est clair. Ok, fait que. Rien d'important. Mets ça vers moi. Leaf Play Space. Parfait, ça. La plus belle carte. Construct Shot. Weather of Fate. Nordic Beach, je vais en avoir besoin. Le Venus. Yo, il manquait un Venus à Gab, on avait juste 2. Ben, let's go. Imperial Intrusion, puis. Ouais, non, rien d'intéressant. Rien d'intéressant. My guy. Un autre Dynamorphia quand même. On peut pas toujours frapper dans le mille. Là. Je veux dire, on est quand même les imbéciles qui ont couru un DPI et qui l'ont juste vendu straight up pour acheter des decks gold. À l'époque, je savais pas que j'allais jouer DPI, tu sais. C'est ça, ben moi, j'étais comme, moi, je veux pas le jouer. Moi, je savais que j'allais pas le jouer, mais. C'est quand même triste pour toi, c'est vrai. On n'a pas les mêmes magiques de garde en ce moment. Ghost Trick Shot, Dimension Conjurer, End of the Line, ta carte préférée. Branded Disciple, c'est quand même. C'est un reprint. Didi Griffin. Attacker. À 10 packs, on a peut-être une secret là. Hein? You know, à 10 packs, on a peut-être une secret. C'est vrai ça. C'est tout à fait vrai, on a quasiment une demi-box. Il te reste un pack, mon gars? One pack. One opportunity. One shot. Servant Samu. Soul Strife. On fait Sonic. Weather of Fate. Let's go! Romancer First Appearance, on a une ultra quand même. Ça fait 5 pièces de moins à payer pour le deck à Gab. Est-ce qu'il joue cette carte? Ah non, c'est Magistus qui joue avec mais il pourrait jouer la Romancer Magistus là. Non, c'est vrai. Straight up. Fait que, good, ça finit bien ça. Let's go, c'est à toi là. Let's go, mon gars. C'est parti pour les 5 packs de Battle of Chaos. Je suis fucking down. T'es feel heavy en ce moment? Skill Brown. Gold Monster Bear. Va plus dans le centre, ici. Ouais. Rock Scales. Ghost Trick Shot. Roxin Special. Empire. Fascinator. Submarine. Shining Light. Leviathan. Let's go, deuxième pack. Let's go. Let's go! T'achètes 5 packs. C'est parti pour tout. Oh, ouais, c'est ça. C'est essentiellement ça. C'est pour te forcer à acheter 5 packs. Nordic Relics, je suis quand même down. Monster Rebirth. Monster Reborn Rebirth. Obdoadic, shit. Let's go, Sid. You got this. Slave Palace. Ghost Fiction. Trigger of Fate. Labromancer. Firestarter, quand même. C'est quand même. Oh non, c'est ça, c'est quand même cool. Mewtwo. Esport Tatsu. Maple Maiden. Let's go, là, Sid. You got this. Juste 2 packs. Let's see what we can do. Pack of Destiny, mon gars. Spark Drive. Epsilon. Master of Chaos, mon gars. Ok, attends, je vais pas animer ça. Yo, my guy.
That's a pull. That's a pull, c'est la cover card. Sheesh! That's a nice pull, man. Livons ça avec toi. Aïe, aïe, c'est the ultimate wizard in terms of attack and defense. Exactement. C'est quand même ironique qu'il te faut genre le BLS à 160$ pour le faire, mais... That's pretty nice, man. Ah ouais, excuse-moi, il met doigt dans le frame. C'est quoi une secret, mon gars? Let's go, imagine, tu sais. Imagine en 10 packs, on a 2 Ultra puis une Imagine secret. le Dark Magician 25th Anniversary. Yo, j'avais oublié qu'il y avait ça là-dedans. Ah bon, là on y est. Non, Labyrinthmaster Intervention. Mais still, man, Illusion of Chaos. C'est ça, non, c'est pas Illusion of Chaos, c'est Master of Chaos. Master of Chaos, je suis quand même down. Ah non, je trouvais ça quand même... C'est juste qu'à la finale, elle est un peu limp dick après ça, là. Mais... C'est-tu un target de Super Power? Non, parce que c'est pas n'importe quel monstre. Il te faut Black BLS puis Dark Magician. C'est un tech de Super Body quand je suis mon Drytron parce que tu choisis un réflexe. Fait que là, en tout cas, 9h27, on arrive 30 minutes pour un heure, là. Let's go! Comment ça va, Sammy, aujourd'hui, man? Actually, ça va mieux qu'on pensait. On se fait pas éclater. Genre, Non, on c'est grind vrai. des games, fait que les games qu'on a perçus, on les a grind out. Je me suis jamais fait trop haut personnellement. Moi, une fois, contre Dragon Maid. Contre Dragon Maid, fait que je pense qu'on a break. Ce que j'ai réalisé, c'est que, actually, le monde sont surpris de nous voir jouer ça parce qu'on joue les deck road puis on tient notre bout. Fait que j'ai quand même gagné contre genre Drytron puis Salman Great, c'est mon premier match-up. J'ai perdu juste parce que j'ai break. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça se passe bien. Fait que 7 est à 5 en fait. Yo, j'ai quoi? J'ai genre une game que j'ai gagné tout haut. J'ai perdu une fois tout haut, puis j'ai 2 draws. 2 draws. Puis moi de mon bord, j'ai 5 points, fait qu'une victoire, un draw, puis j'ai eu 2 défaites. Mes 2 défaites étaient super grindy, j'ai fini proche du temps les 2 fois en fait. Fait que j'aurais peut-être dû m'écarter pour le time. Mais j'ai commencé en hard mode aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Fait que là, c'est très joli, comment ça se passe? Good. Unexpected aujourd'hui. Première game draw, super, déjà contre base, j'ai compris. Deuxième game, je me suis fait tout haut par Dragon Maid, j'étais comme ça y est, ça va être une journée comme ça. Ah, la game d'après, j'ai tout haut en l'adversaire, j'étais comme ok. Ouais. Game d'après, un autre draw, j'étais comme ok. Chiche! J'ai tout haut encore Flow Injuries, je suis comme Yo! You got this, mon gars, let's go! something's happening, mon gars, something's cooking. Yo, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer round for round. Je vais probablement affronter du monde. Mais ça, je pensais, c'est qui est arrivé, j'ai affronté quelqu'un qui a gagné tout haut pendant sa game d'avant, tu sais, le gars de Flow Injuries, puis finalement, les dieux, le Heart of the Cards est avec moi, les adversaires brick, puis la vue du centre-ville, de Bière Marquette. Tu vois? Puis, qu'est-ce qu'on voit sur les murs? Aucune brique, juste de l'acier. Exactement. No bricks. No bricks in bricks. my city. Puis Samy, comment ça s'est fini cette journée-là? Go Abs, go! Mais actually, c'est quand même le fun parce que ça, tout le monde est entré ensemble et on est parti ensemble avec le même pointage de 8 points. C'était pas le record le plus glorieux, mais au final, on finit genre 110e, 111e, les deux, un à côté de l'autre, straight up. Puis, reste que, lui, a joué une version de budget de piqué, puis moi, j'ai joué un fucking pal deck de Magic-E. J'ai fait mon full combo 4 fois. Il y a plusieurs fois qu'on a go on time. Il y a beaucoup de draw aussi. Fait qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi on n'est pas allé plus haut. Tu sais, les bricks avaient rapport là-dedans. Mais honnêtement, journée super satisfaisante. Je pense que juste le fait qu'on n'est pas dernier, qu'il y a des branded Despia fucking rankés en dessous de nous, puis des branded Despia qui ont pas topé, puis des fucking Virtual World qui ont pas topé en dessous de nous, puis des flous qui ont pas topé en dessous de nous. Je pense que ça veut beaucoup dire. Je pense que ça veut dire aussi qu'on a fait la nuit. Puis c'est notre premier event. En fait, à 7 pieds à moi de retour, là, on a réussi à keep up avec les grands, là, tu sais. C'est vrai. Sed, il a réussi à go in time avec Base. Moi, j'ai réussi à 2-1 Branded Despia. J'ai réussi à 2 au flou, mon gars. J'ai réussi à 2 au flou. Moi, j'ai go time sur la première game avec Fou parce que j'avais fucking Chenying sur le field puis il pouvait rien faire contre cette carte-là. Fait que moi, je me dis, c'est fucking cool. Puis on devrait peut-être vous share genre ce qu'on a joué. Ce serait quand même cool. Je pense que, tu sais, le monde était vraiment impressionné des decks qu'on jouait. Il aimait le Spice. Il aimait le fait que Sed, genre, tu jouais. Il aimait que je jouais pas DPE, tu sais. Tu sais, juste qu'il y avait Dystopia puis qu'il est venu au WCK avec Dystopia. Moi, le fait qu'il voyait. Moi, c'était l'effet dramatique de Normal Rescue Rabbit. OK. Banish Rescue Rabbit, 2 Vanilla. OK. Chris Strong avec Fabrax puis full combo Magic-E. C'était incroyable. Les gens étaient hype. Les gens étaient hype et ont vraiment aimé nos builds. Je pense qu'on va les share en fait, là, parce qu'il y a des réactions très positives à nos builds. Je pense qu'on s'est pas fait humilier ou ridiculiser à cause de ça. Fait que je pense que c'est un bon retour au jeu physique pour nous. Seth, qu'est-ce que t'en penses? Yeah, absolument. Hey, fait que on va passer ça, puis on a des petits announcements après ça au faire. Fait que ciao, ciao. Ben, dans mon cas, moi, j'ai décidé de jouer en hard mode. On dirait que j'étais vraiment dans ma veine, que je vais me dépasser dans mes skills. Puis j'étais allé avec Magic-E à cet événement-là. Tu sais, vraiment décider que tu vas pas jouer un deck qui est même pas rogue. Un deck qui est juste pas dans la sphère compétitive. Les gens, ils étaient saisis, man.
C'est ça, puis honnêtement, moi, au début, j'étais comme, ok, le monde va rire de moi, ça va être ça. Tu sais, toute l'affaire que, comme, quand tu joues pas le deck du moment, ben, du monde qui fait, wesh, ou, tu sais, qui ont vraiment des réactions vraiment négatives ou néfastes à ça, j'ai réalisé que la réaction était super positive parce que vous l'avez vu, en fait, mon build sur le channel, puis le board final, le board state final, qui est vraiment comparatif à ce que quelque chose comme Based ou même Prank Kids pourrait faire pour Apple, mais sans les jeux avec DPE ou Branded Fusion. Puis moi, en fait, je suis allé directement avec un build de 50 cartes de Magic Key. J'ai rajouté le Brave Engine dedans parce que je l'avais sous la main, je le jouais dans mon deck Virtual World, puis même si j'ai beaucoup joué Virtual World dans les dernières années, je me disais, tu sais quoi, ça me tente de jouer l'effet de surprise, d'aller avec un deck qui a vraiment un combo streamlined, j'ai envie de jouer Crossout Designator, j'ai envie de faire tout, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps sur ce deck-là, donc je suis allé là comme ça, et moi je pensais vraiment me faire aussi X8, ben raide, sur les 8 rounds, parce que c'était 8 rounds puis c'était long. Puis j'ai réalisé de mon côté, j'avais un bon match-up branded, honnêtement. J'ai go en 3 games la majorité de mes parties, sauf celle que j'ai go in time, que j'ai dépassé le temps. Mais ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas ce qui allait arriver, mais au moins la moitié, dans ce cas, de mes duels, ça go on time pour des draws, tu sais. Puis moi, je m'attendais vraiment à me faire éclater là, en 2 temps, 3 mouvements ou perdre au niveau du grind avec peu de ressources. Puis finalement, je pense que tous les deux, on peut agree sur on va souvent on time. Je pense que tout le monde à cet événement-là s'est rendu compte que ça allait souvent on time, puis à 40 minutes, c'était peut-être pas assez. Ouais, non, moi, c'est ça, mon expérience, c'était vraiment que même contre Flow Under Reese, ça, on va en parler de comment, avec mes cartes que j'ai jouées, en fait, là, j'ai fini par juste jouer, on a juste joué une manche, on a joué un duel sur les 3, finalement, parce que j'avais réussi à trouver une version grindy. J'ai réalisé que mon deck, c'est sûr qu'il n'y a pas de grind game, qu'après le main combo, j'ai pas mal aucune autre option, fait que c'est un peu un one-trick pony à certains niveaux, mais que, cette journée-là, je sais pas pourquoi, là, tu peux en témoigner, j'en ai jasé, puis j'ai chialé toute la journée, j'ai brick comme j'ai jamais brick. J'ai vu Cypher Driver dans ma main, première main, tu sais, une vanilla de 6 étoiles que tu veux absolument pas voir parce que tu joues Gamma anyways. Dans un deck de 50 cartes, je l'ai vu dans le tiers de mes mains cette journée-là. Il y avait vraiment quelque chose dans la façon de mélanger mon deck qui fait en sorte que j'ai des mains qui break parce que j'ai playtest devant Zed. J'ai joué devant lui, j'ai ouvert des mains. J'avais des mains ridicules, j'étais capable de OTK à peu près tout le monde. Puis à chaque fois que j'avais mon combo qui allait online, j'OTKais du monde. Puis les 2 fois que je me suis fait 2-0, les 2 seules fois que je me suis fait 2-0 en fait de tout le tournoi, c'était même pas ni branded, ni based, ni Despia, ni Branded Despia, ni Flow Under. C'est aucun de ces decks-là qui m'a 2-0 de toute la journée. Les 2 seules fois que je me suis fait 2-0, c'est par Salamander Grade puis Infinite Track, parce que j'ai beaucoup trop break ces 2 games-là. Puis en Infinite Track, j'ai juste coupé les 2 games, parce que j'ai fait « Hey, c'est ridicule, je vais même pas essayer, je sais que t'as gagné. » Mais tu sais que, tu te rappelles de ce que je t'ai dit, par exemple, le matin avant que ça commence, je t'ai dit « Arrête de faire des test hands, tu vas tout passer ton gas dans ces mains-là. » J'avais raison. Moi, j'ai pas fait de test hand, puis j'ai pas break la journée. I mean, excuse-moi, mais quand tu ouvres Cold Wing, qui est une carte que tu veux absolument pas piger dans n'importe quel deck, qui fait partie du combo, Cyframe Driver, qui est une vanilla, qui est une copie encore à mon deck, juste des one-of, qui sert à, genre, une vanilla toute seule, mais sans rien d'autre. Tu sais, toutes ces cartes-là, alors que j'ai une dizaine de starters dans mon deck au complet, tu sais. J'ai une dizaine de cartes qui peuvent starter un combo. C'était absolument ridicule. Puis je comprends pas ces mains-là. Fait que là, c'est sûr qu'il y a un niveau de consistency que je dois travailler dans mon deck. Mais la performance du deck était relativement appréciable. Tout ça pour dire, mon record à moi, c'était 2 victoires, 3 draws et 3 défaites, je pense, fait que X3, mais 2 de ces draws-là, j'aurais dû les gagner. Il y avait Burning Abyss que j'ai fini à draw avec, juste parce que je l'ai laissé finir sa main phase, puis j'ai vraiment loussé parce qu'il restait 2 minutes. Puis finalement, j'ai laissé un gros opening pour pouvoir égaliser le dommage, fait qu'on a fini sur un draw. Il y a Drytron que tu m'as vu battre assez facilement, mais qu'on a fini sur un draw juste parce qu'on était en pleine game 3, puis je pouvais pas finir mon tour puis le mettre à 0. Ouais. Mais fait qu'il y a vraiment des trucs comme ça que il y a des draws que c'est vraiment un manque d'expérience en fait en revenant au jeu compétitif que j'ai vraiment fait des misplays qui ont fait en sorte que mes draws ne sont pas devenus des victoires, tout simplement. Moi, c'est mon cas. Puis des défaites qui auraient pu être des draws si j'avais mieux joué mon temps, puis j'avais mieux en fait sidé, puis mieux joué ma façon de sider en fait aussi. Là, parce que quand même, faut quand même garder en tête que le temps, puis go in time, c'est une stratégie relativement viable en Yu-Gi-Oh! Compétitif, sans slow play de façon agressive, une façon de faire des plays qui ralentissent la game quand même, puis ça fait un peu partie du jeu. T'sais. Non, c'est vrai. Puis, je veux dire, stall, c'est une vraie stratégie. Puis, je veux dire, oui, tu stalls, par exemple, à l'intérieur du jeu pour piger des bonnes cartes, mais il y a des facteurs extérieurs qui font que staller, c'est bon, là, comme go on time, justement. Puis, tu sais, pour vrai, tu peux... Je veux pas dire que tu peux probablement topper juste en ayant des draws, mais si tu perds pas, techniquement... T'as des points. T'aurais peut-être... Je veux dire, dans le sens que une personne qui a eu un record exact... En fait, on a eu 8 points, les deux, je pense, au niveau de notre record. Moi, j'ai eu 9 points, je pense, même.
Puis si tu as juste des draws, tu finis sur 8 rounds, tu finis avec 8 points, tu sais. Ouais, puis on a fini quoi, 100e sur 180 là, environ? À peu près, ouais. À peu près, on était dans le top 100, ce qui veut dire qu'on était dans le meilleur 60% si on veut. Mais à un point de plus, on a réalisé, il y avait tellement de monde qui avait 9 points. On aurait eu un point de plus. Un Chidrella aurait été une victoire, on aurait eu 2 points de plus. On aurait été dans le top 60 en fait. Dans le sens où, même chose, je veux dire, de mon côté, par exemple, mon tournoi s'est quand même bien passé. Il y a un moment de la journée où je pensais vraiment que je m'en allais topper parce que j'ai commencé la journée avec un draw. Toi, t'es arrivé avec quel deck? Moi, je suis arrivé avec, évidemment, Phantom Knights, mais ma version Phantom Knights avec Branded à l'intérieur, puis évidemment, ma version Poor Man de DPE, qui est Destiny Hero Dystopia. Puis ça fonctionnait vraiment bien, avec 2 Anti-Spell Fragrance main deck qui ont quand même put in the work cette journée-là, puis il y a des gens qui étaient pas très contents de voir que j'avais Anti-Spell Fragrance main deck. Mais tout ça pour dire que je suis allé draw contre Based. Premier duel de la journée, ça, j'étais vraiment excité parce que la game que j'ai gagnée, je l'ai pas volée, puis j'ai travaillé fort, puis ça a fonctionné. Puis là, j'étais comme, ok, la journée commence bien. C'est un peu un foretelling de ma journée, ça va être cool. Mais après, évidemment, je me suis fait 0-2 par Dragon Maid. Ça, c'était pas supposé arriver, puis je l'ai encore dans la gorge un peu. Ensuite, par exemple. Je me suis fait 0-2 par Salaman Grey. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, c'est des choses qui arrivent. Là. L'année 2016 est venue nous hanter. Mais après ça, j'ai 2 Brave Rose. Ça, c'est très cool. Justement, c'est une Anti-Spell Fragrance qui a mis tout le travail. Ensuite, un autre draw contre un deck Branded. Ça, c'était cool. Puis après ça, c'est mon highlight de la journée. J'ai tout haut un deck Flounderies. Puis là, j'étais comme. Ah, ça fait du bien, là. Ok, mais le deck Flounderies, il existe pour m'empêcher de banish des cartes de mon cimetière. Donc, m'empêcher de jouer Phantom Knights, basically. Puis j'ai réussi à m'en tirer avec la victoire. Puis là, j'étais comme. Après ça, avec genre un draw, une défaite, une victoire. Un draw, une victoire. J'étais comme, ok. Mi-journée, je suis à 8 points. C'est chill. Mais évidemment, j'ai quand même joué de malchance. J'ai affronté un joueur de Sword Soul. Ça, c'était très cool. Par exemple, j'ai perdu 0-2. C'est des games très grindy. C'était cool. Après ça, j'ai perdu 0-2 2 fois de suite. En fait, c'est pas vrai. J'ai perdu 0-2 contre un autre deck Flounderies qui, là, a complètement de-shifté ma stratégie. Puis j'ai perdu 1-2 contre un autre deck Flounderies à la fin de la journée. Dans le sens où, littéralement, Flounderies, c'est le deck qui m'empêche de jouer. Phantom Knights, tu sais. Puis je suis tombé sur, basically, la moitié de ma journée sur des decks Flounderies. Fait que ça m'a comme scié les jambes un peu, mais je me plains pas parce que je me suis pas fait complètement détruire non plus, puis j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, fait que non, je suis très content, très satisfait. Ben, note là-dessus, honnêtement, en général, ce qu'on a réalisé, c'est que le monde était vraiment content de revenir en personne, puis qu'il y avait vraiment une appréciation pour, on le disait, le spice. Genre, I respect the spice, tu t'es fait dire ça une couple de fois. Moi, de mon côté, c'était quand j'ai starté mon combo Magic-E. J'ai Normal Rescue Rabbit. Le joueur de Despia en face de moi, il était comme, hein? OK. Puis il n'y avait pas de hand. Moi, j'étais loadé. J'avais Called by the Grave, Crossout Designator, puis j'avais des follow-up plays en plus dans la main, dont Ready Fusion. Fait moi, j'étais parti, là. Je fais le reste de mon combo. Donc, je banish Rescue Rabbit. Je mets 2 Vanilla sur le field qui sont Angel Trumpeter. Je les mets pour Crystal Halki Fibrax. Je pars mon Halki Fibrax Aurodon combo. Je continue avec un board final que j'avais aussi Ash en main, en fait, là. Fait que je finis avec un board final. Je te dis, tu sais, environ une table, tu sais, environ 6 à 8 joueurs, là, selon le nombre de duels que tu peux mettre, là. Tu sais, il peut y avoir 4 games à la même table environ, là. Ouais. 4 personnes à chaque bord. Je te jure, les gens autour sont retournés et fait j'ai rien compris de ce qui s'est passé à ton board. Ils voyaient Magic-E World, ils voyaient Clavkiss, ils voyaient toutes ces cartes-là qui ont aucun rapport dans le méta. Puis ils étaient tous confus, mais vraiment appréciés. Ils ont vraiment dit honnêtement mad respect ce que tu t'es présenté à cet event-là avec ce deck-là, puis que t'as OTK un joueur de Branded Despia en face de toi. Oui, les gens étaient pas prêts, là. Ils étaient pas prêts, puis quand ça roulait, comme je dis, ça y allait, puis c'est quand j'ai brick que ça n'a pas marché, parce que quand j'avais des mains pour runner la game, soit j'allais en 3 puis que c'était super grandy, soit je gagnais, mais que je finisse mon combo, tu sais. Mais c'est ça qui arrive avec ton deck, c'est que si ça fonctionne, t'as l'air d'un génie, puis si ça fonctionne pas, t'as l'air d'un imbécile. Purement, puis comme je dis, des fois, s'il y a des misplays qui m'ont coûté des draws, là, par exemple, j'ai draw contre Drytron parce qu'il y a mis Mirror Jade dans Game 2, puis je l'ai access code, j'ai pas pu l'attaquer, puis lui avait des follow-up après Mirror Jade, puis moi, au final, j'aurais peut-être pas dû outer Mirror Jade ce tour-ci, tu sais. J'aurais peut-être dû attendre ou faire access code ou garder un quick effect pour popper Mirror Jade, mais au moins qu'il pop, puis qu'ensuite ce soit mon tour pour que je restart des plays, tu sais. Fait qu'il y a des moments comme ça que j'étais comme si j'avais pris une décision différente, mon record aurait été complètement différent, j'aurais fini à au moins 12 à 15 points. Juste basé sur ces simples décisions-là. Ça arrive au meilleur d'entre nous, mon gars. Donc après tout ça, toi qui as joué Phantom Knight et moi qui ai joué Magic-E, on s'en est sorti avec un record relativement respectable, tu sais, on n'a pas topé, mais honnêtement, on s'est pas fait éclater non plus. Non, c'est ça. Moi, je voulais savoir c'était quoi tes top cartes que tu as jouées vraiment qui ont été tes heavy hitters de la journée, t'es comme wow.
toujours à jouer, à remettre, à refaire, puis tes cartes qui ont vraiment underperform. Mettons, c'est quoi, toi, tes highlights à ce niveau-là? Les gens ont beaucoup aimé, ont beaucoup respecté le fait que, en fait, dès que je jouais Predapen, Virtual Anaconda, les gens étaient bons, ça y est, DPI. Puis là, ils voyaient que je sortais Fusion Destiny du deck, je sortais Celestial, mais là, quand je sortais Dynatag, les gens commençaient à essayer de comprendre ce qui se passait, mais ils étaient tout mêlés. Puis là, je Fusion summonais Destiny Hero, Dystopia, puis les gens, ils avaient des yeux ronds comme des 2 piastres. C'était comme Dysto quoi? Puis il fallait qu'ils lisent, puis ils étaient comme pardon. Puis il y a personne, les gens, honnêtement, avaient construit des side decks ou des decks pour jouer contre DPI. Puis les gens qui me voyaient faire Verté, puis qui me voyaient jouer PK, par exemple, side pour DPI. Puis c'est pas ça que je jouais, fait qu'ils s'arrêtaient un peu dans le vide. Fait que j'ai raflé une coupe de game grâce à Dystopia. Sinon, les cartes qui ont underperform, Dark Ruler No More, j'en joue 3 copies dans mon deck. Je l'ai activé une seule fois au dernier duel de la journée parce que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu de l'event, mais j'ai 3 copies. Dark Ruler, c'est pas l'affaire la plus efficace contre Flow non plus, là. Non, effectivement, parce que avant même que je puisse faire quoi que ce soit, ils activent leur trap qui font en sorte qu'ils peuvent normal summon genre 5 fois pendant ma main phase. C'est complètement ridicule. Tout ça, c'est leur propre chain. En plus, ils chain block, fait que ça m'empêche de jouer quoi que ce soit pour response. Puis non seulement chain block, c'est que les effets ensuite qu'ils utilisent sont dans la main et dans le banish. Fait que ça sert à rien Dark Ruler No More dans cette situation-là. Exactement. Fait que ouais, moi c'est ça. Toi, qu'est-ce que ça dit? Moi, man, j'ai plusieurs petits heavy hitters. De un, Gamma. Honnêtement, pour moi, ça a très bien fonctionné parce que dès que je gamma quelqu'un, je peux aller chercher une carte. En général, Gamma a vraiment bien performé. C'est pas mon greatest hit, par contre, ça, je vais en parler tranquillement, là. Sinon, le Brave Engine, c'est sûr, le Brave Engine ajoute du consistency, te permet de starter les combos. C'est un excellent extender, mais c'est surtout le meilleur hash bait parce que dès qu'il te hash ta Water Enchantress, moi, je suis content parce qu'après, je sais que Crystal Archifact Brax va passer. Tu comprends? C'est vrai. Fait que pour moi, j'étais comme, ok, ça m'a pas coûté 400$ parce que j'ai été early sur Brave d'ailleurs. On a pull la majorité du engine durant notre opening. Puis moi, j'ai juste eu à acheter comme 2 Rites of Hermisier puis une Water Enchantress. Ce qui, au final, n'était pas si cher dans les premières fins de semaine. C'est surtout maintenant que ça a comme bumpé. À ce niveau-là, le Brave Engine, moi, je l'ai pas utilisé de la même façon que les autres. Puis même en pigeant Wandering Griffin, j'ai un free special summon pour faire des links. Et même en pigeant en Bruican, si on veut, en pigeant Fateful Adventure, qui est pas quelque chose que je suis supposé piger, au moins je peux aller searcher un monstre pour donner une excuse pour soit me faire hacher, soit au moins avoir Wandering Griffin pour Special Summon gratuitement. Fait que moi, pour le reste, ça a été un highlight. Vraiment, là, les deux cartes, les deux cartes, excuse-moi, qui ont vraiment changé la game puis que, honnêtement, j'aurais dû mieux utiliser. Au début de l'événement, ça, on l'a pas vu, on l'a pas filmé, mais j'ai tech-in. J'ai changé mon deck build à la dernière seconde. C'est vrai. 5 minutes avant qu'annonce les premiers match-ups, j'ai décidé d'ajouter Sword Soul Supreme Sovereign Chen Ying, un des Synchro 10 de Sword Soul, à mon deck, puis de remplacer Crystal Wing. Même si Crystal Wing s'est fait manquer parce que ça reste une excellente carte et un excellent Monster Negate. Cette carte-là, à elle toute seule, a fait déchirer des cartes. Il l'a pas réellement fait, mais a vraiment... Le joueur de flou devant moi en a arraché parce que... NPen a beau annuler toutes les autres activated effects sur le terrain. Le fait qu'il banish autant de cartes, moi ça me donnait un monstre de 5000 sur le terrain qui était pas capable d'outer même quand il divisait l'attaque à moitié parce que lui son NPen avait plus d'attaque, il était rendu avec 0 d'attaque. Fait que c'est arrivé au point où est-ce que on a joué comme 10 tours puis on a go en time après la première game puis la seule fois qu'il a réussi à gagner contre moi c'est que moi j'ai complètement j'ai pigé toutes mes garnets ensuite, j'ai rien pigé qui startait un combo, j'ai rien pigé d'utile juste pour attaquer, tu sais, comme une vanilla pour juste attaquer après son NPen puis continuer parce que moi aussi je me suis fait pogner par sa trap. Fait que réellement ça a été un concours de circonstances. Là. Ça a été un concours de circonstances que j'ai fait. À un moment donné, j'ai peut-être haché à mauvaise affaire. Fait que là, il finit par jouer genre Pot of Prosperity, puis ensuite ça spell qui va searcher autre chose, puis ensuite il réussit à me trap, puis attribute tous mes monstres genre dans mon tour. Fait que, au final, c'est un concours de circonstances que j'ai pas pigé bonnes affaires en follow. Fait que Chen Ying a fait énormément d'heavy lifting, puis c'est la seule fois que j'ai mis sur le field, puis j'étais content de l'avoir dans mon extra deck à ce moment-là, parce que Clear Wing, excuse-moi, m'a jamais manqué de la journée. Non, c'est clair. Sinon, man, le Spice, parce que honnêtement, parce que tout le monde en parle sur YouTube, mais personne n'en parle à Montréal. Different Dimension Ground, mon gars. Different Dimension Ground. Ben, c'est un peu la même énergie que D-Shifter dans Fluendaries où 90% des decks vont faire comme tabarnan. À la seconde, ils vont voir cette carte-là s'activer. Là. Puis c'est malade parce qu'à chaque fois que je l'ai sidé, je l'ai vu. Et ça a vraiment été génial, mais malheureusement, à cause de comment je brasse mon deck, il y a vraiment plusieurs de ces
fois-là, malheureusement, c'est vraiment, comme je dis, statistiquement à peu près impossible. Je pigeais 2 des copies, genre à ma main, fait que j'avais pas de follow-up. J'avais genre tout mon side deck apparaissait en ma main, puis là j'étais comme bon, mais j'ai aucun combo starter maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire dans ta main quand t'as genre 2 hand traps, tes deux DD ground, puis un Cosmic Cyclone? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux en parler, mon gars? Ça me fait penser à ma main. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai perdu 0-2 contre Dragon Maid. C'est la seule fois que j'ai brick de la journée. Ma main pour commencer la game, c'était 2 Stained Greaves. Là, j'ai dit que je l'ai pas vu de la journée, mais 2 Dark Ruler No More et Ash Blossom. Vaut mieux littéralement rien jouer que de T7 avec cette main-là. Puis non, je te file. Mais DD Ground, comme je te dis, moi, ça m'a coûté ma game contre Based. J'ai go in time contre Based juste à cause de cette carte-là, puis j'étais capable de keep up avec Based. J'ai go in time 1-1 contre Based comme ça. Moi aussi. Je me suis fait 2-1 contre Despia à m'emmener, contre Branded Despia. Et la seule raison, c'est parce que j'avais vu 2 DD Ground, puis j'ai pas eu de follow-up plays. Parce que le tour d'après, j'aurais pu combo off et j'aurais gagné cette game-là. Tu comprends? Fait que DD Ground a fait tellement de heavy lifting et aurait dû me donner des games, mais malheureusement, là, c'était vraiment une question de j'ai été malchanceux, puis honnêtement, je brassais comme une queue, là, cette journée-là. Fait que c'est ce qui s'est passé. Je me rappelle d'un moment quand tu te brassais comme une merde, j'ai sidé in 2 Lancia contre Surtool parce que je voulais pas qu'il puisse banish pour activer les effets de Tennier. Puis je sais pas ce qui est arrivé, j'ai tellement mal brassé. Top deck, la première main de la game, j'avais les 2 Lancia dans ma main. Puis là, j'étais comme, ok, c'est correct, là, je suis content de les voir, mais comme, chiche, là, sérieux. Ouais, ce point-là. Ouais. J'ai brassé j'ai brassé comme un joueur de balle. Là. J'ai mal mélangé. Mais ce qui pourrait être surprenant, moi, ce qui a underperform de mon côté, puis ça va vraiment peut-être te surprendre, Ghost Bell a vraiment underperform. Un negate de Ghost Bell ajoute rien à ta game. La seule raison que moi je jouais Ghost Bell, c'était comme target de Crossout Designator. Et honnêtement, mon deck. Il y a personne qui joue Ghost Bell. Ça sert à rien, là. Puis mon deck ne perd pas contre Ghost Bell. Ben, il y a peut-être toi que ça fait chier Ghost Bell parce que tu peux pas ramener genre Torn Scales, genre. Exemple. Tu sais, ça, mettons, ou genre l'effet de Breaksword. Tu sais, mettons, Ghost Bell, l'effet de Breaksword, c'est la seule fois que vraiment, genre, Ghost Bell win une game. C'est le seul moment que Ghost Bell va win une game. Mais contre Branded, c'était pas exceptionnel. Attends, tu sais, Ghost Bell, c'est littéralement juste bon contre DPE. Puis je me rendais pas. J'ai pas assez vu DPE dans la journée pour justifier d'en jouer une copie. Puis honnêtement, ça a acheté des breaks. Fait que j'avais Ghost Bell des fois pendant plusieurs tours dans la main. Puis j'étais comme, honnêtement, j'aurais pu avoir Ready Fusion à la place. Puis ça aurait été correct. J'aurais pu avoir n'importe quel autre hand trap, ça m'aurait servi à quelque chose. Fait que honnêtement, moi, ça a été ça ma grosse déception de la journée. Et les 2 seules fois que j'ai vu Nibiru dans la journée, une des 2 seules fois que j'ai vu Nibiru dans la journée, une fois c'était malade puis j'ai gagné la game. La deuxième fois, c'était contre Flou. Fait que ça m'a absolument servi à rien. Flou, man. Faudrait qu'on fasse un épisode juste sur Flou, je pense. Hey man, je pensais pas haïr un deck un jour dans ma vie. Tu sais, être comme, les decks sont tous corrects. Il y en a qui sont tough, qui sont plus. Tu sais, Based, j'ai pas trouvé ça désagréable de jouer contre Based. C'est juste que c'est clairement le deck le plus fort, c'est clairement la méthode la plus efficace du méta, tu sais. 100%. C'est clairement le meilleur deck du méta, mais je sens pas que je me suis fait voler une game en jouant contre ça. Non, Flou, c'est juste unfair. C'est du mauvais card design par mauvais card design, tu sais. Ça n'a pas de sens, mais regarde, on pourrait parler des heures de Flou, mais je pense qu'on est mieux de se concentrer sur nos petits announcements puis sur le futur du channel, mon gars, parce que sinon, on va se coucher très fâché ce soir si on parle de Flou. En effet, ben moi, regardez, au final, mon deck Magic Key, je pense qu'il s'en est vraiment mieux sorti que je pensais. Je vais continuer à l'amener aux locals, le roder, ce deck-là. J'ai fait quelques changements dans mon build. J'ai fait quelques affaires pour le rendre plus straightforward, plus streamlined. Je pense que, tu sais, étonnamment, c'est un deck ritual. Je vais plus jouer Advanced Ritual Art. J'ai fait plein de choix de ce genre-là qui fait en sorte que le deck, maintenant, j'y fais plus confiance. Puis je fais plus confiance à ma façon de jouer ce deck-là. Fait que Magic Key va continuer à évoluer, puis je pense que je vais être Magic Key best deck. Let's go! Ben je pense oui, que je vais t'as pas être le ce choix, gars-là mon maintenant. gars. Clavekis, ça va être ton nouveau nom. Clavkiss. Clavekis Elaga, mon gars. Let's go. Clavkiss de Rogue with Spice Topping Duelist. Mais hey, cela dit, on voulait vous parler d'un peu des nouveaux trucs qui s'en viennent sur le channel. On a quelques petites annonces à faire, fait que moi je vais y aller en premier. On parlait tantôt des jeux vidéo, on parlait de gaming un peu, ben on va avoir une toute nouvelle série qui commence. Je sais pas quand, peut-être cet automne, peut-être cet été, on sait pas, mais ça va tourner autour du jeu légendaire de Viking, Valheim. On vous en dit pas plus, on a un concept assez spicy, fait que stay tuned pour ça, je suis très excité, on travaille fort là-dessus, puis ça s'en vient bientôt. Puis juste
avec Valheim, déjà, on serait stacké pour le reste de l'année. Mais comme j'en ai un méga line-up de vidéos qui s'en viennent, c'est sûr, semaine prochaine, très straightforward, on va ouvrir Ghost from the Past 2, ça sort semaine prochaine. Pas le choix. Fait que on va s'arranger. Fait qu'on sort, il sort là, mercredi. Mercredi, je vais chercher la boîte. Mes boîtes que j'ai commandées. Fait qu'on ouvre ça, puis on fait ça comme d'habitude, bien straightforward. On a un deck profile qui arrive, c'est sûr, pour nos 2 decks qu'on joue au WCQ, au moins pour les évolutions qui vont se faire. Parce qu'il y a une banlist qui arrive, là. Il y a une banlist, là, pas loin, là. C'est vrai. T'sais, fait avec ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer, puis comment nos decks évoluent avec ça. Et finalement, c'est le grand retour. 1 an après, en fait, ça s'est fini proche de Noël, mais on revient avec notre 2e saison de Berlin Progress, notre version bien québécoise et bien à nous de la Progression Series. Berlin Progress GX, on va couvrir tous les main sets de la saison GX. On a beaucoup de surprises, beaucoup de trucs spéciaux. On sort un petit peu de la boîte dans cette saison-là aussi. Oh, yeah. C'est vraiment le fun. Honnêtement, je pense que vous avez bien aimé ça. C'est peut-être moins, vous êtes moins sur le edge of your seat sur certaines affaires, mais plus sur d'autres affaires. Fait que, en tout cas, ça va être une super bonne saison. Puis je suis déjà excité d'en parler. Là. Bon, moi, en tout cas, là, c'est une de mes générations préférées du Yu-Gi-Oh! Les sets sont toutes fucking poche. Fait que ça a juste ajouté au plaisir de jouer ces cartes-là. Exactement, c'est le règne du jank. Puis c'est parfait comme ça. Je veux pas spoiler, mais j'aurais jamais cru Side-In Nano Breaker dans mon deck. Et ça a été une bonne décision. C'est ça le pire. Nano Breaker, ça a été une carte que j'ai jouée dans Yu-Gi-Oh! Vous allez voir ça dans le futur, les amis. Fait que, ouais, non, je pense que ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait faire aujourd'hui, de notre petit recap podcast de 1 an, puis de notre retour au Yu-Gi-Oh! Compétitif. Notre retour, littéralement, notre début du Yu-Gi-Oh! Compétitif. Puis, on finit ça, évidemment, avec un giveaway qu'on vous avait promis pour les 100 abonnés. La manière qu'on va faire ça, c'est qu'on a décidé que chacun de nous allait donner une carte qui le représente. Fait que, toi, Samy, t'as choisi quelle carte? Avant, juste pour ajouter à ça, en fait, donc on est 3 têtes principales sur le channel. On a les 2 frères, Cédric et Gabriel Joly, évidemment. Et on a moi, Samy. Mais il y a Max, malheureusement, qui est très occupé de ce temps-ci, qu'on a seulement vu dans une de nos vidéos. C'est vrai. Et avec qui on reste en contact. C'est sûr qu'on veut faire des petites affaires. Fait qu'il reste dans l'ombre un petit peu, mais il va remontrer sa tête éventuellement. Là, on vous le promet. Fait que lui, il fera pas partie de ce giveaway-là, mais oui, on voulait chacun prendre des cartes qui nous représentaient, qui représentaient nos decks préférés, en fait, ou en tout cas, un peu nos têtes. Là. Et donc, pour avoir ce petit bundle de 3 cartes-là, d'ailleurs, qui sont quand même des choix très cool, tout ce que vous avez à faire, c'est commenter en bas. Dans le fond, commenter ton deck préféré de Yu-Gi-Oh! En tout cas, ta carte préférée, quelque chose, un élément du jeu que tu apprécies le plus. Puis ça peut être quelque chose de bien basique comme Blue Eyes White Dragon, si on accepte ces réponses-là aussi. Là. Mais essayez d'être un petit peu plus créatif que ça. Sinon, évidemment, vous abonnez au channel, puis on va choisir un chanceux dans les commentaires, on va lui répliquer, on va s'échanger les contacts, puis on va vous envoyer ça par la poste. Exactement. Et donc, ma carte, mon choix, c'est pas un secret, j'en parle souvent, mon deck préféré de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Puis ça, c'est honnêtement, dans le développement, ça a grandi avec moi. Puis il y a un deck qui a vraiment accroché mon attention par son gameplay, c'est World Chalice, le premier deck du lore World Legacy. Et donc, moi, je vais mettre le boss monster de ce deck-là, Ningirsu de World Chalice Warrior, qui est une bonne tech à mettre dans un side deck, un Link 3 vraiment potable, puis juste une super belle carte avec un super beau artwork, vraiment magnifique. Fait que ça, c'est la carte que moi, je mets dans le petit bundle aujourd'hui. Pas piquer des verres, mon gars. Écoutez, moi, vous savez, c'est pas un secret, j'aime beaucoup l'Archetype Danger et Dark World, mais malheureusement, c'est pas assez compétitif pour que je puisse le jouer dans des événements. Donc, j'ai quelques cartes d'extra, donc ça va me faire un plaisir aujourd'hui de mettre dans le giveaway une copie Gold Rare de Maximum Gold de Danger Nessie. En plus, Danger Nessie est revenu à 3 copies, fait qu'il y a peut-être un chanceux qui en a besoin d'une 3e copie puis qui en trouve pas, qui va pouvoir ajouter ma Gold Rare dans son deck. Fait que voilà. Ouais, une semi-staple du exactement, format en ce moment, 100%. En fait, donc très cool. Et finalement, Gab va pas vous donner une carte telle quelle de sa collection directement. Il partage un petit peu sa collection avec Ced aussi, là, ce qui est mélangeant. Mais on va sortir une carte de nos collections communes qui est... Trias Hierarchia, c'est dur à prononcer. Trias Hierarchia, Archetype Fairy. Gab, on vous le cachera pas, c'est un gars de Fairies. Il aime vraiment beaucoup jouer tout ce qui est les Agents en général. Un de ses premiers decks compétitifs, c'est TG Agent. Puis il est très excité pour Ghost from the Past 2 la semaine prochaine. Vraiment à cause justement du Structure Deck Air Agents. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on fait. Donc, 3 cartes, Ningirsu, Danger Nessie et Trias Hierarchia, qu'on va mettre dans un petit bundle au chanceux ou à la chanceuse qui commente en bas son deck préféré, ou sa carte préférée, ou en tout cas son élément préféré du jeu du Yu-Gi-Oh!
Et donc, ça, c'est des petits giveaways qu'on va faire environ dans plusieurs vidéos à l'avenir à partir de maintenant. Donc, attendez-vous à ce qu'on vide un petit peu notre collection parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes dont ça pas. Mais comme toujours, il faut être un abonné ou une abonnée du channel pour pouvoir profiter de ces choses-là. C'est quand même pour notre communauté qu'on fait ça. Exactement. Mais merci quand même à tous ceux qui ont regardé la vidéo. De toutes les vidéos que vous auriez pu voir sur YouTube, vous avez regardé celle-là et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Absolument. Alors voilà, c'était notre vidéo qui célébrait un peu les différentes choses qu'on a fait cette semaine qui est arrivée en même temps, c'est-à-dire notre retour au Yu-Gi-Oh! Compétitif, notre 1 an du channel, c'est vraiment fou. Samy et moi, on vous remercie encore une fois de nous suivre. On travaille fort là-dessus, on met beaucoup d'efforts là-dedans, puis c'est toujours un plaisir de faire des vidéos à chaque semaine. Donc on continue, puis on est très excités pour la prochaine année. Donc encore une fois, merci beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur YouTube à BreelyWatchGeo, c'est super facile. Samy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite. Je chante, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Alors encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir!